Dans cette vidéo, on va faire le tour de l'ensemble de mes colonies de fourmis. Donc, je vais vous montrer tout ce qui me reste, tout ce que j'ai, qui a passé la diapose et qui ne l'a pas passé. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes toujours sur la chaîne Biotopique et aujourd'hui donc c'est un tour chez mes fourmis. Alors là on commence avec les Messor barbarus et leur nid XXL. Rien que le filmer, ça me fait faire de l'exercice, hein, ça fait plier les jambes parce que de haut en bas, il y a 1,30 m sur 20 cm, donc ça commence à faire un nid assez balèze. On me demande souvent le nombre de fourmis qu'il pourrait y avoir dedans. Franchement, j'en sais rien du tout. J'ai même pas d'estimation. Certainement quelques milliers, mais aucune idée. Tiens, pendant que je vous tiens, n'hésitez pas à regarder si vous êtes bien abonné, hein, parce que YouTube a tendance à m'enlever pas mal d'abonnés à chaque vidéo, donc je comprends pas. Je gagne des abonnés, mais je les repère aussi vite, donc n'hésitez pas soit à cliquer sur vous abonner, soit juste à vérifier au cas où, car des fois on croit l'être, mais en fait on ne l'est plus. Énorme merci en tout cas à ceux qui le feront. Et ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez surtout pas à venir me faire un petit coucou en commentaire. Allez, on repart sur la vidéo. Alors mes Messor barbarus, donc pour ceux qui ne le savent pas, la gine date de 2018. Les premières ouvrières sont arrivées fin 2018. Moi je l'ai eu fin 2018 aussi, je devais avoir entre 5 et 10 ouvrières, je ne me rappelle plus exactement. Elles ont vécu dans plusieurs setups que vous pourrez retrouver sur la chaîne d'ailleurs. Il y a une playlist spéciale Messor et dedans vous pourrez trouver l'ensemble de leur vie, hein. Donc sur 7 ans, ouais ça fait 7 ans, il y a de quoi voir, hein. J'ai fait pas mal de petits setups et d'ailleurs dans la playlist tutoriel et bricolage vous pourrez retrouver la fabrication de ce nid là et d'autres, donc n'hésitez pas à y aller, hein. Il y a pas mal de choix niveau fabrication. Et si on revenait un peu aux images, donc là on peut voir qu'il y a des œufs, il y a des larves, donc la ponte a déjà repris, là vous pouvez voir pas mal de petits tas d'œufs. Alors ça c'est dans une chambre, hein, je vous dis pas, il y en a dans plusieurs chambres. Je suis vraiment sûr que la ponte a repris, que ma reine n'est plus en diapose. De toute façon les températures se sont bien radoucies, surtout dans l'appart. Donc encore une fois pour elle, ça s'est très bien passé et tant mieux. On peut aussi noter que l'activité a bien repris, hein. Là ça bouge bien dans les galeries, elles sont beaucoup moins les unes sur les autres. On voit que ça s'est étalé dans le nid. Pendant la diapose, elles étaient beaucoup plus serrées entre elles dans les chambres, beaucoup plus agglutinées. Donc là, on arrive sur le haut du nid et maintenant, on va aller faire un petit tour à l'extérieur sur leur aire de chasse que j'ai modifié. Je ne sais pas si vous suivez mes shorts, mais j'ai montré ça dans un short et là, on va aller voir ça un peu plus en détail. Et là, nous sommes donc arrivés sur mon balcon et voici l'aire de chasse. Je ne vais pas dire la nouvelle aire de chasse, mais sa nouvelle décoration. Donc, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai mis les deux grosses racines, là, les deux gros morceaux de bois. C'est plus des branches que des racines. Deux, trois décorations d'aquarium. Il me restait un petit peu de substrat, donc du desert bleeding. J'en ai mis, mais il faudrait que j'en rajoute, histoire de faire une couche un peu plus épaisse pour quand il y a de la pluie et tout, que ça absorbe bien l'eau. Ça, c'est un truc qui peut arriver. Là, on voit des gouttes. Les taches blanches d'ailleurs c'est des gouttes. Alors pour les fortes pluies, j'ai un petit carreau qui se met au-dessus et puis l'aquarium est orienté de façon à pas prendre toute la pluie dessus, mais il en prend quand même un peu. Donc je préférerais rajouter un peu de hauteur de substrat, histoire que ça reparte pas en aquarium et que tout soit inondé. Alors bien sûr pour le moment pas beaucoup d'activité dans l'aire de chasse, mais ça va vraiment pas tarder, hein. Je leur fais confiance, dès qu'il va faire un peu plus chaud, elles vont venir par là. Allez, maintenant on passe à la suite avec mes Crematogaster scutellaris. Alors pareil, une gine de 2018. Celles-ci sont dans un aquarium depuis quasiment leur début. Elles ont eu un petit setup au début, mais je les ai vite fait mises là-dedans. D'ailleurs le setup, il y avait le nid qui est en haut à droite là. Ensuite je leur avais fait un setup avec un petit cadre et du liège dedans. Au fur et à mesure elles l'ont dessiné. D'ailleurs j'ai une idée de tuto pour un petit nid en liège qui pourrait être sympa à faire et pas trop compliqué. Donc je prévois ça pour bientôt. Donc c'est intéressant de s'abonner aussi. On aperçoit pas mal de couvains, donc la ponte a bien repris. Le gros des ouvrières est surtout dans le nid en liège derrière, là il est bien planqué à l'arrière. Il y en a aussi dans la terre, hein, parce que ce nid, l'ensemble du setup est vraiment fait pour qu'il y ait un maximum d'ouvrières qui puissent y habiter. Donc un substrat en desert bleeding qui est assez bien tassé et dans lequel elles ont dû faire pas mal de galeries. Et donc voilà pour les Crematogaster scutellaris. On va aller voir la suite. Alors le reste est sur une étagère sur mon meuble télé. Tout ça c'est de la fabrication maison, hein. Je dois rajouter une couche de peinture encore histoire que ça fasse plus propre, mais en attendant
C'est comme ça, donc là c'est mes Polyrachis armata qui m'avaient été offertes par la fourmi gauloise, je le remercie encore une fois. À la base il y avait 2 gines, il y en a une qui s'est fait couper la tête, c'est pas elle, hein, ça c'est une ouvrière, j'aurais dû la nettoyer avant, mais bon moi je vous montre les setups comme ils sont. Hein. Donc avec les Polyrachis armata, en fait on est sur ma seule espèce de fourmi exotique. Je sais pas si j'en prendrai d'autres, je suis pas plus fan que ça, j'aime bien les fourmis endémiques, pour plusieurs raisons. Et j'ai pas forcément envie de m'étaler dessus, chacun fait comme il veut. Alors pour en revenir à leur setup, elles sont dans le nid que j'avais fait en fabrication il y a pas trop longtemps et depuis qu'elles sont dedans, je trouve que c'est pas mal. Bon, j'ai eu un décès bien sûr il y a pas longtemps, mais je les avais mis en terrarium et bah c'est là que la reine s'est fait décapiter. Après je les avais remis en tube à essai et je voyais que ça commence à se redévelopper. J'avais ce nid de côté, donc vu qu'il s'humidifie bien et il est assez pratique, je les ai mis là-dedans. J'avais bouché un des trous qui mènent aux plus grandes chambres. Ça leur permettra de pouvoir agrandir leur nid plus tard. Une fois qu'elles seront trop nombreuses pour la chambre actuelle, je verrai, puis j'enlèverai le coton. Alors sinon, sur le dessus du nid, donc le trou pour l'humidification, j'ai bouché avec une petite grille que j'ai collée à la glu. Et hop, sans transition, on passe sur mes Camponotus cruentatus. Alors là, c'est pareil, la ponte est bien repartie. Je suis content. Alors cette année, je les ai mis sur un tapis. Là, on peut apercevoir la gine qui est magnifique. Des superbes couleurs. Elles ont commencé à repondre déjà quand elles étaient dans mon box. Et ça s'est développé. Il y a du couvain de l'année dernière, bien sûr, avec. Hein. Et là, je commence à avoir un beau petit nombre d'ouvrières. C'est sympa, c'est cool. Elles sont super belles. Elles sont toujours rattachées à leur aire de chasse que vous allez voir tout de suite. J'ai un tout petit peu rallongé leur tuyau qui les mène à l'aire de chasse, histoire que ce soit un peu plus pratique pour ranger l'ensemble des nids sur le tapis chauffant. D'ailleurs, c'est un tapis chauffant qui est branché sur un thermostat. Pour l'instant, le thermostat est réglé sur 24 degrés. Je remonte les températures progressivement. Je pense que j'irai jusqu'à 26. Ce sera parfait pour les Polyrachis armata. Pour les Camponotus cruentatus, je verrai, peut-être je mettrai une petite cale, histoire que dans leur nid, il fasse 25. Et pour les Camponotus barbaricus, vu que le nid est en oblique, elles auront un gradient de température, donc il n'y aura pas de problème. Je parle, mais là, on est déjà arrivé sur les Camponotus lateralis. Alors, elles... Bah, depuis le début, l'évolution va pas très vite, hein. Elles sont dans leur petit nid depuis un moment. Mais bon, j'ai pas forcément beaucoup de décès, c'est juste que ça va pas vite, quoi. Et maintenant, on va aller voir la dernière espèce que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai encore les Camponotus mican, mais elles sont en tube à essai et je les embête pas trop parce que suite à la diapause, j'ai perdu les ouvrières. Mais je reviens à ça juste après. Donc là, on est devant ma colonie de Camponotus barbaricus, hein, une jolie colonie. Donc je l'ai aussi depuis 2018 ou 2019, je sais plus vraiment. D'ailleurs, c'est à ça aussi que peuvent servir mes vidéos. Hein. C'est pas forcément pour devenir youtubeur professionnel, mais ça sert surtout d'archive pour mes colonies de fourmis, pour mes animaux en général. D'ailleurs, récemment, j'ai revu des vidéos où je montrais mon caméléon. C'est sympa. Franchement, ça donne envie, mais bon, ça vit pas assez longtemps un caméléon. Et ben, j'ai encore rien raconté sur ma colonie de fourmis. Bon, les Camponotus barbaricus, hein, vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, abonnez-vous. Hein, je les montre assez souvent. C'est ma colonie préférée avec mes Messor barbarus. Vous avez vu, j'ai changé d'aire de chasse. Hein, j'en ai pas parlé. J'étais en train de blablabla. Ouais, j'ai changé l'aire de chasse. Je leur en ai mis une plus petite que l'autre. L'autre, je l'ai mis de côté pour plus tard. Comme ça, je gagne de la place. Hein, et vu qu'elles sont pas forcément nombreuses dans l'aire de chasse, moi, j'ai des fourmis qui ont tendance à rester plus dans leur nid que dans les aires de chasse. Donc, bah, c'est très bien, c'est cool. C'est qu'elles se sentent bien dans les nids fabrication maison. Allez, on revient au Barbaricus. Donc, il y a toujours un peu de couvain de l'année dernière, mais la gine a repondu. Donc, je l'ai pas filmé, la gine. Là, je l'ai pas forcément aperçue. Elle doit être cachée. Il y a une galerie, enfin une chambre où il y a pas mal de crasses et je pense qu'elle est cachée derrière. Là, cette année, vu comment sont rangés mes nids et orientés, je vais pouvoir faire des plus belles images. Là, j'avais filmé assez rapidement, mais je pense que je peux faire des trucs sympas. Et d'ailleurs, pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me proposer en commentaire ce que vous aimeriez voir. Mes fourmis, des poissons, des lézards, vous voyez. Ou mon chat. Non, mon chat, en vidéo, il passe de temps en temps, mais je fais pas de vidéo sur lui. Hein. Et sur ce, on va arriver en fin de vidéo, donc je vous remercie fortement d'être arrivé jusqu'ici, c'est super cool. Je vous dis à la prochaine et je vous mets une petite vidéo là sur la suite, donc n'hésitez pas à cliquer, c'est une vidéo qui devrait vous plaire. Allez, à très bientôt, ciao!